Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo sur Ruth 1. J'aimerais lire maintenant les versets 15 et suivants. Ruth 1, verset 15. Et Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur. » Et Ruth dit, « Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne d'avec toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. » Et Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler. Et elles marchèrent les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et il arriva que, comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais combler, et l'Éternel me ramène à vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, quand l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi Naomi revint, et avec elle Ruth la Moabite, sa belle-fille, qui était venue des champs de Moab. Et elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ça, c'est aussi des versets sérieux. Dans les versets 15 à 18, nous trouvons la décision la plus importante dans la vie de Ruth. Et dans les versets 19 et suivants, nous trouvons l'arrivée de Naomi avec Ruth à Bethléem. Fais encore attention à la façon dont Naomi essaie de dissuader et de décourager Ruth dans sa décision. Mais heureusement, c'est l'Éternel lui-même qui a fait en sorte que Ruth était résolue. C'était une ferme décision du cœur. Là, nous voyons aussi encore la différence entre la véritable repentance et les émotions. Orpa était émotive. Elle a pleuré. Elle était touchée. Ça lui faisait peur de laisser aller sa belle-mère. Mais ça n'allait pas plus loin. Alors que Ruth, dans sa conscience, a pris une décision. Elle était fermement résolue. Et même cette croyante refroidie, charnelle, dans ses raisonnements charnels au moins, qu'est Naomi, n'a pas pu la décourager et la dissuader pour emprunter le seul chemin vers la bénédiction qu'elle a aussi effectivement ensuite connue. Alors, ça parle à nos cœurs. Cette décision de Ruth était issue d'une foi toute jeune, toute nouvelle, mais fraîche, sincère et décidée. Contrairement à la foi mourante, réduite, chancelante, indifférente de la vieille maman Naomi. Je voudrais encore répéter cette question de la fois passée, de la vidéo passée. Comment nous comportons-nous vis-à-vis des jeunes qui sont engagés? Ah oui, je sais bien, de par ma propre vie, comment souvent les jeunes sont zélés, trop zélés. C'est soit noir, soit blanc. Ils n'ont pas la nuance, pas la patience, pas la longanimité. Certains éléments du fruit de l'esprit manquent. Ah oui, mais chez nous, quand on vieillit déjà un petit peu, d'autres éléments du fruit de l'esprit, comme le zèle, comme le dévouement, commencent souvent à manquer. Et c'est pour cela que Dieu nous place ensemble dans l'assemblée, jeunes et âgés, de toute tranche d'âge, pour que nous soyons une aide mutuelle et pour qu'on puisse être équilibrés. On peut dire un rassemblement qui est composé exclusivement de jeunes court certains dangers. Mais un rassemblement qui est composé exclusivement de vieillards court aussi certains dangers. Ou bien un rassemblement où seulement les vieillards
les personnes âgées décident sans tenir compte d'autres réalités. Ou bien un rassemblement où les jeunes, avec un zèle peut-être excessif, veulent s'imposer. Ça aussi va à la dérive. Il faut un équilibre. Les conducteurs, c'est les frères qui sont déjà mûrs dans la foi, si c'est bien. Mais il faudrait qu'on puisse avoir un bon mélange pour que le zèle ne manque pas. Naomi a été aidée, grandement aidée par Ruth, sans qu'elle ne le sache et sans qu'elle ne le veuille peut-être. Peut-être elle a eu honte. Imagine-toi une femme israélite qui revient à Bethléem, en pleine terre d'Israël, avec une Moabite. Une Moabite qui ne devrait pas être dans la congrégation d'Israël jusqu'à la 10e génération. Naomi n'a eu aucun problème, semble-t-il, à ce que son fils Machlon marie Ruth, la Moabite. Mais alors, quand elle revient dans son peuple, c'est là que sa conscience commence à la troubler. Se dire que, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver si les gens de mon peuple me voient avec une Moabite? Elle n'avait pas les yeux ouverts pour la grâce divine qui allait opérer. Elle a eu peut-être honte de confronter son peuple avec les conséquences de sa marche dans la chair. Ce n'est pas honnête de faire tomber les conséquences de mon péché, de mon égarement, sur mes enfants, petits-enfants, sur mon entourage. C'est mieux que je me tiens devant Dieu pour dire, Seigneur, regarde les conséquences de mon égarement. Je ne peux m'en débarrasser, mais veuille m'aider pour que je puisse de nouveau vivre à ta gloire et leur faire comprendre quelque chose de toi et de tes richesses. Ça aurait été mieux si Naomi avait eu le courage et même la vision, la perspective qui lui manquait de dire que, mais Ruth, quelle joie pour mon cœur que tu veuilles te rendre avec moi à Bethléem. Sachons que le fait que Orpa s'est perdu, c'était la conséquence de ce que Naomi l'a dissuadé, l'a découragé. Si Naomi avait eu une vie de foi, à la hauteur comme Dieu l'aurait voulu, elle aurait pu gagner même l'autre belle-fille. Ça, c'est une conséquence triste qui tombe non pas sur Orpa, mais sur Naomi. Et c'est une leçon pour nous. Sachons que nous ne pouvons pas, si nous avons emprunté un mauvais chemin et nous en revenons, nous ne pouvons pas sacrifier pour ainsi dire, faire de nos enfants ou de notre entourage des victimes, mais nous devons faire tout pour les gagner encore, pour Christ, pour Dieu. Maintenant, quand on arrive dans les versets 19 et suivants, qu'est-ce que nous y voyons? L'arrivée de Naomi avec Ruth la Moabite à Bethléem. Et ce qui me frappe, ce qui frappe fort, c'est le fait que Naomi ose accuser Dieu. Bien sûr que Dieu a agi en discipline, en punissant cette famille. Il agit encore comme un père, selon l'Épître aux Hébreux, en nous affligeant, afin que nous ayons part à sa sainteté. Bien sûr, c'est son côté de la médaille. Mais pour nous, oserions-nous ouvrir la bouche pour accuser Dieu qu'il est coupable, qu'il serait coupable des conséquences de notre propre chemin charnel, de nos décisions de nous éloigner de Dieu et de son peuple, et de la communion de son peuple, et de la nourriture qu'il aurait voulu donner, et de ce que j'ai refusé de m'humilier avec le peuple de Dieu pour qu'il puisse de nouveau bénir, spirituellement parlant, son peuple de nos jours. Les déclarations de Naomi sont erronées. D'abord, elle dit qu'elle était partie je m'en allais combler. C'est du non-sens. C'est tordre la réalité d'il y a des années, d'il y a plus de 10 ans. Elle était partie comment? Dans la famine
et la pauvreté. Alors, elle n'était nullement partie combler. Et elle avait une pauvreté sans aucun doute matérielle, mais beaucoup plus spirituelle. Elle et son mari et leurs 2 fils. C'est elle-même qui s'était attiré les problèmes en habitant dans une terre étrangère, loin de Dieu, loin de son peuple. C'est elle-même, voire toute la famille qui s'était attiré cette misère. Mais la façon dont Naomi ose parler, c'est accuser les autres et en particulier Dieu. Et se justifier elle-même. Moi, j'étais Naomi, mais maintenant je suis Mara. C'est la faute de Dieu. Naomi, ma satisfaction, ma joie, mes délices. Et maintenant, je suis devenu amertume. Amer. N'est-ce pas là un chemin très dangereux que maintes fois nous aussi on a déjà eu à emprunter, quand nous-mêmes on s'est égaré, quand nous-mêmes on s'est refroidi dans la foi. On commence à se plaindre soi-même, on commence à accuser les autres. Ah, c'est toujours les autres, c'est les frères et sœurs, c'est l'assemblée qui est trop étroite, c'est l'assemblée qui ne montre pas la grâce, c'est l'assemblée qui ne montre pas l'amour, c'est l'assemblée qui ne prend pas bien soin de moi, comme si moi je prenais soin de l'assemblée. Non. On se renferme sur soi-même, on se rend victime du comportement des autres alors qu'on est victime, qu'on subit les conséquences de son propre chemin, de ses propres décisions. Tu n'es pourtant pas un petit enfant pour que tu sois victime du comportement de l'assemblée. C'est toi-même qui t'as attiré les ennuis. 99% des cas, c'est comme ça. Et maintenant, tu cherches un bouc émissaire, quelqu'un que tu peux accuser. Un frère, une sœur, le frère qui parle toujours, qui prêche la parole. Ses prédications ne sont pas intéressantes. Oh, tu trouveras toujours quelque chose parce que nous sommes encore sur la terre avec tant de faiblesses. Oui, mais la plus grande faiblesse, c'est la tienne. C'est la mienne. Quand moi, je m'égare, c'est malhonnête d'accuser les autres et de chercher avec le microscope même les fautes chez les autres, qui sont souvent même très évidentes. Ah oui, bien sûr, les faiblesses sont multiples, mais les tiennes, les miennes, sont beaucoup plus nombreuses. Que je m'occupe de moi-même et que je n'accuse pas les autres pour mes égarements et les conséquences de ces égarements, que je n'accuse surtout pas Dieu. Là où la grâce manque, selon l'épître aux Hébreux, une racine d'amertume monte. Dans la vie de Naomi, il semble que la grâce a manqué depuis longtemps. La jouissance de la grâce divine, elle était devenue aveugle pour cela. Et c'est pour cela qu'elle peut dire, à sa propre honte, qu'elle est devenue amère, amertume. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ce n'est pas vrai. Ou au moins c'est juste un côté de la médaille. Bien sûr, le Puissant l'a affligée. Le Tout-Puissant l'a affligée. Mais c'est elle-même qui a récolté ce qu'elle-même, avec son mari, avait semé. N'est-ce pas souvent le cas chez nous? Accuser Dieu pour les fautes commises par moi-même et pour les conséquences graves qui en résultent. N'est-ce pas souvent mon erreur, notre erreur? Et c'est malhonnête. Ce n'est pas droit devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant les frères et sœurs en Christ. Gardons-nous de cette erreur de Naomi. Et pourtant, nous allons encore voir que Dieu sait rémunérer cette petite foi presque morte chez Naomi, qui parle encore quand même de l'Éternel et du Tout-Puissant. Elle revint. Verset 22. Elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ça, une fenêtre, un volet s'ouvre pour nous montrer que dans bientôt, il y aura une plénitude de bénédictions. Sache que souvent, le retour est difficile, mais quand on
rentre, retourne vers Dieu, il promet toujours de riches bénédictions. Pourquoi le retour est même difficile? C'est à cause de nous, pas à cause de l'Éternel, pas à cause du Seigneur. C'est à cause de notre honte devant les hommes, où nous voulons maintenant nous justifier, trouver des arguments comme Naomi. Laissons tomber ces arguments inutiles. Reconnaissons notre propre faillite et retournons à Dieu. Retournons au Seigneur Jésus-Christ quand nous nous sommes égarés et refroidis, et il nous bénira. Le dernier verset de ce chapitre ouvre le volet vers les bénédictions que nous allons voir. Les prochains chapitres, probablement, je vais juste traiter chaque chapitre en une ou deux vidéos, mais j'ai voulu prendre un peu plus de temps pour la base de ce livre qui est si impressionnant dans ses leçons riches pour nous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et je dirai à bientôt à la vidéo sur Ruth 1, au moins sur les premiers versets de ce chapitre qui est si riche en leçons et en bénédictions. Merci. À bientôt.